Bon retour sur Talk Paris. Bonjour les amis, nous sommes ravis que vous pratiquiez le français avec nous aujourd'hui. Je suis Coralie, bon retour parmi nous. Améliorons notre français ensemble. Et moi, je suis Guillaume. Nous sommes ici pour vous aider à parler français naturellement et avec confiance, grâce à de vraies conversations. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment très utile. Nous parlons des réunions en ligne en français. Nous allons vous enseigner 100 expressions essentielles dont vous avez besoin pour paraître professionnel et sûr de vous. C'est très important, parce que beaucoup de personnes travaillent maintenant depuis chez elles ou étudient en ligne. Si vous devez participer à des réunions en français, cette leçon va beaucoup vous aider. Vous allez apprendre à vous présenter, à poser des questions, à partager vos opinions et à gérer les problèmes techniques. Oui, et nous allons utiliser une conversation naturelle pour que vous puissiez aussi pratiquer votre écoute. Si cette leçon vous est utile, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Très bien Guillaume, tu es prêt à parler des réunions en ligne? Absolument. Commençons. Alors Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? En fait, je suis un peu fatigué, Coralie. J'ai eu 3 réunions en ligne ce matin avant que nous commencions à enregistrer cette vidéo. 3 réunions? Waouh, ça fait beaucoup. Elles portaient sur quoi? Eh bien, l'une était avec notre monteur vidéo, l'autre était une réunion de planification pour les vidéos de la semaine prochaine. Et la dernière était avec un sponsor. Des réunions les unes après les autres. Aucune pause. Oh non, je comprends très bien ce sentiment. Est-ce que tu as pensé à allumer ta caméra pour toutes les réunions? C'est drôle que tu demandes ça. Pendant la première réunion, j'ai oublié de réactiver mon micro pendant environ 2 minutes. Tout le monde attendait que je réponde à une question et moi je parlais, mais personne ne pouvait m'entendre. C'est tellement courant. Ça m'est arrivé la semaine dernière aussi. Je disais oui, je suis d'accord pendant longtemps, puis quelqu'un a écrit dans le chat. Guillaume, ton micro est coupé. Attends, ça t'est arrivé à toi? D'habitude, t'es tellement organisé. Tout le monde fait des erreurs dans les réunions en ligne. C'est justement pour ça que le sujet d'aujourd'hui est parfait. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? En fait, j'ai pratiqué quelques expressions professionnelles en français, parce que je savais que nous allions enregistrer cette vidéo. J'ai regardé quelques réunions d'affaires en ligne pour me préparer. Et toi? J'ai fait une liste des problèmes fréquents que les gens rencontrent dans les réunions en ligne. Des choses comme les problèmes de connexion, ne pas savoir quand parler ou comment exprimer son désaccord poliment. C'est parfait. En parlant de réunions en ligne, je pense que nos spectateurs ont vraiment besoin de cette leçon. Parce que les réunions en ligne sont très différentes des réunions en face à face. Exactement. On ne voit pas clairement le langage corporel. Parfois, le son se coupe et il faut des expressions précises pour paraître poli et professionnel. Est-ce qu'on passe maintenant à la conversation principale? Oui, allons-y. D'accord, Guillaume. Imaginons que nous enseignions à quelqu'un qui a sa première réunion en ligne en français demain. Par où devrait-il commencer? Eh bien, je pense qu'avant même que la réunion commence, il faut connaître quelques expressions techniques. Par exemple, que faire si on n'arrive pas à se connecter? Très bon point. Donc d'abord, les expressions techniques. Quand vous rejoignez une réunion, vous devrez peut-être dire « Vous m'entendez » ou « Est-ce que mon micro fonctionne ?» Oui. Et aussi, vous voyez mon écran? Si vous partagez votre écran, j'utilise cette phrase tout le temps. Une autre expression importante est « J'ai des problèmes de connexion ». C'est utile quand votre Internet est lent. Qu'est-ce que problème de connexion veut dire exactement? Cela veut dire des problèmes avec votre connexion Internet. La réunion peut se bloquer ou vous pouvez perdre le son. Vous pouvez aussi dire « Ma connexion Internet est instable ». Ah, je vois. Et si vous ne pouvez pas voir l'écran de quelqu'un d'autre? Vous pouvez dire « Je ne vois pas votre écran » ou « Votre écran ne s'affiche pas chez moi ». D'accord, donc ce sont des expressions techniques avant et pendant la réunion. Mais quand la réunion commence vraiment, comment saluer les gens de manière professionnelle? Excellente question. Quand vous arrivez, vous devez saluer tout le monde. Vous pouvez dire « Bonjour à tous » ou « Bonjour tout le monde ». Et si vous êtes en retard? Je suis parfois en retard aux réunions. Je sais bien. Si vous êtes en retard, vous devez vous excuser. Dites « Désolé, je suis en retard » ou « Toutes mes excuses pour mon retard ». Ensuite, vous pouvez donner une brève raison, comme « J'étais dans une autre réunion » ou « J'ai eu un problème de connexion ». C'est utile. D'habitude, je dis seulement
Désolé, mais peut-être que je devrais en dire un peu plus? Oui, être précis et plus poli. Après les salutations, vous devez souvent vous présenter, surtout s'il y a de nouvelles personnes dans la réunion. C'est vrai. Comment se présenter de manière professionnelle? Vous pouvez dire « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coralie, de l'équipe marketing » ou « Permettez-moi de me présenter, je suis Guillaume et je m'occupe de la production vidéo ». Donc on dit son nom et son rôle? Et si on n'a pas de rôle précis? Vous pouvez dire « Je suis étudiant dans le programme de français » ou « Je participe depuis le bureau de Tokyo ». Donnez simplement un peu de contexte sur qui vous êtes. Ça se tient. Maintenant, une fois que la réunion commence vraiment, quelqu'un doit lancer la discussion. Quelles expressions utilisez-vous? En général, c'est le responsable de la réunion qui commence. Il peut dire « Commençons » ou « On peut commencer ?» Ah, c'est simple. Quoi d'autre? Il explique souvent l'objectif, par exemple « Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter du nouveau projet » ou « L'objectif de cette réunion est de faire le point sur nos progrès ». J'aime cette expression. L'objectif de cette réunion est. Ça sonne professionnel. Oui. Et ensuite, il présente souvent l'ordre du jour. Il dit « D'abord, nous parlerons de X. Ensuite, nous passerons à Y. Enfin, nous discuterons de Z. » Donc il explique le plan à tout le monde. Ça aide les gens à savoir à quoi s'attendre. Exactement. Maintenant, Coralie, pendant la réunion, il faut participer. On ne peut pas simplement rester assis en silence. Comment entrer dans la conversation ? C'est parfois difficile pour moi, parce que je ne veux pas interrompre les gens. Je comprends. Il y a des façons polies de le faire. Vous pouvez dire « Est-ce que je peux ajouter quelque chose ici ?» ou « Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose. » Qu'est-ce que si vous me le permettez veut dire? Cela veut dire « si vous m'autorisez » ou « si c'est d'accord ». Ah, c'est très poli. Et si quelqu'un est déjà en train de parler? Alors vous attendez une pause et vous dites « Désolé de vous interrompre, mais… » ou « Est-ce que je peux intervenir rapidement ?» Intervenir veut dire commencer à parler, n'est-ce pas? Oui, exactement. Cela veut dire rejoindre la conversation soudainement. Une autre bonne expression est « pour rebondir sur ce que Sarah a dit ». Cela montre que vous écoutez et que vous ajoutez quelque chose à l'idée de quelqu'un. J'aime bien ça. C'est poli parce que vous reliez votre idée à ce que la personne a dit. Exactement. Maintenant, quand vous voulez partager votre opinion, qu'est-ce que vous dites ? Je pense que… Oui, ça fonctionne. Mais il existe des façons plus professionnelles. Vous pouvez dire « à mon avis » ou « de mon point de vue » ou « pour moi ». Ces expressions semblent plus formelles. Quand est-ce qu'on les utilise? Dans les réunions professionnelles ou les discussions académiques. Elles sonnent plus réfléchies et plus professionnelles que simplement « je pense ». Compris. Et si vous êtes d'accord avec quelqu'un? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez dire « je suis tout à fait d'accord avec vous » ou « c'est un excellent point » ou « exactement, je le pense aussi ». Et si vous n'êtes pas d'accord, ça semble difficile. Oui, il faut faire attention. On ne peut pas simplement dire « vous avez tort ». C'est impoli. Oui, je l'ai appris à mes dépens une fois. Tout le monde fait des erreurs dans les réunions en ligne. C'est justement pour ça que le sujet d'aujourd'hui est parfait. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? En fait, j'ai pratiqué quelques expressions professionnelles en français, parce que je savais que nous allions enregistrer cette vidéo. J'ai regardé quelques réunions d'affaires en ligne pour me préparer. Et toi? J'ai fait une liste des problèmes fréquents que les gens rencontrent dans les réunions en ligne. Des choses comme les problèmes de connexion, ne pas savoir quand parler ou comment exprimer son désaccord poliment. C'est parfait. En parlant de réunions en ligne, je pense que nos spectateurs ont vraiment besoin de cette leçon, parce que les réunions en ligne sont très différentes des réunions en face à face. Exactement. On ne voit pas clairement le langage corporel. Parfois, le son se coupe et il faut des expressions précises pour paraître poli et professionnel. Est-ce qu'on passe maintenant à la conversation principale? Oui, allons-y. D'accord, Guillaume. Imaginons que nous enseignons à quelqu'un qui a sa première réunion en ligne en français demain. Par où devrait-il commencer? Eh bien, je pense qu'avant même que la réunion commence, il faut connaître quelques expressions techniques. Par exemple, que faire si on n'arrive pas à se connecter? Très bon point. Donc, d'abord, les expressions techniques.
Quand vous rejoignez une réunion, vous devrez peut-être dire « Vous m'entendez ?» ou « Est-ce que mon micro fonctionne ?» Oui. Et aussi, vous voyez mon écran? Si vous partagez votre écran, j'utilise cette phrase tout le temps. Une autre expression importante est « J'ai des problèmes de connexion ». C'est utile quand votre Internet est lent. Qu'est-ce que problème de connexion veut dire exactement? Cela veut dire des problèmes avec votre connexion Internet. La réunion peut se bloquer ou vous pouvez perdre le son. Vous pouvez aussi dire « Ma connexion Internet est instable ». Ah, je vois. Et si vous ne pouvez pas voir l'écran de quelqu'un d'autre? Vous pouvez dire « Je ne vois pas votre écran » ou « Votre écran ne s'affiche pas chez moi ». D'accord. Donc ce sont des expressions techniques avant et pendant la réunion. Mais quand la réunion commence vraiment, comment saluer les gens de manière professionnelle? Excellente question. Quand vous arrivez, vous devez saluer tout le monde. Vous pouvez dire « Bonjour à tous » ou « Bonjour tout le monde ». Et si vous êtes en retard? Je suis parfois en retard aux réunions. Je sais bien. Si vous êtes en retard, vous devez vous excuser. Dites « Désolé, je suis en retard » ou « Toutes mes excuses pour mon retard ». Ensuite, vous pouvez donner une brève raison, comme « J'étais dans une autre réunion » ou « J'ai eu un problème de connexion ». C'est utile. D'habitude, je dis seulement « Désolé », mais peut-être que je devrais en dire un peu plus. Oui, être précis et plus poli. Après les salutations, vous devez souvent vous présenter, surtout s'il y a de nouvelles personnes dans la réunion. C'est vrai. Comment se présenter de manière professionnelle? Vous pouvez dire « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coralie de l'équipe marketing » ou « Permettez-moi de me présenter, je suis Guillaume et je m'occupe de la production vidéo ». Donc on dit son nom et son rôle. Et si on n'a pas de rôle précis? Vous pouvez dire « Je suis étudiant dans le programme de français » ou « Je participe depuis le bureau de Tokyo ». Donnez simplement un peu de contexte sur qui vous êtes. Ça se tient. Maintenant, une fois que la réunion commence vraiment, quelqu'un doit lancer la discussion. Quelles expressions utilisez-vous? En général, c'est le responsable de la réunion qui commence. Il peut dire « Commençons » ou « On peut commencer ?» Ah, c'est simple. Quoi d'autre? Il explique souvent l'objectif. Par exemple, « Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter du nouveau projet » ou « L'objectif de cette réunion est de faire le point sur nos progrès ». J'aime cette expression. L'objectif de cette réunion est. Ça sonne professionnel. Oui. Et ensuite, il présente souvent l'ordre du jour. Il dit « D'abord, nous parlerons de X, ensuite, nous passerons à Y, enfin, nous discuterons de Z ». Donc, il explique le plan à tout le monde. Ça aide les gens à savoir à quoi s'attendre. Exactement. Maintenant, Guillaume, pendant la réunion, il faut participer. On ne peut pas simplement rester assis en silence. Comment entrer dans la conversation? C'est parfois difficile pour moi, parce que je ne veux pas interrompre les gens. Je comprends. Il y a des façons polies de le faire. Vous pouvez dire « Est-ce que je peux ajouter quelque chose ici ?» ou « Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose ». Qu'est-ce que si vous me le permettez veut dire? C'est une façon polie de demander la permission de parler. Cela veut dire « si vous m'autorisez » ou « si c'est d'accord ». Ah, c'est très poli. Et si quelqu'un est déjà en train de parler? Alors vous attendez une pause et vous dites « Désolé de vous interrompre, mais… » ou « Est-ce que je peux intervenir rapidement ?» Intervenir veut dire commencer à parler, n'est-ce pas? Oui, exactement. Cela veut dire rejoindre la conversation soudainement. Une autre bonne expression est « pour rebondir sur ce que Sarah a dit ». Cela montre que vous écoutez et que vous ajoutez quelque chose à l'idée de quelqu'un. J'aime bien ça. C'est poli parce que vous reliez votre idée à ce que la personne a dit. Exactement. Maintenant, quand vous voulez partager votre opinion, qu'est-ce que vous dites? Je pense que… Oui, ça fonctionne. Mais il existe des façons plus professionnelles. Vous pouvez dire « à mon avis » ou « de mon point de vue » ou « pour moi ». Ces expressions semblent plus formelles. Quand est-ce qu'on les utilise? Dans les réunions professionnelles ou les discussions académiques, elles sonnent plus réfléchies et plus professionnelles que simplement « je pense ». Compris. Et si vous êtes d'accord avec quelqu'un? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez dire « je suis tout à fait d'accord avec vous » ou « c'est un excellent point » ou « exactement, je le pense aussi ». Et si vous n'êtes pas d'accord, ça semble difficile. Oui, il faut faire attention. On ne peut pas simplement dire « vous avez tort », c'est impoli. Hein? Oui.
Je l'ai appris à mes dépens une fois. À la place, vous pouvez dire « Je comprends votre point de vue, mais… » ou « C'est intéressant cependant » ou « J'ai une opinion légèrement différente ». Ah, donc on commence par reconnaître l'idée de l'autre personne d'abord. Exactement. Vous montrez du respect pour son opinion avant d'exprimer votre désaccord. Vous pouvez aussi dire « Je comprends ce que vous dites, mais avez-vous envisagé ?» C'est très diplomatique. Qu'est-ce que diplomatique veut dire? Cela veut dire avoir du tact et être poli, surtout quand on traite des sujets sensibles. On gère les choses avec prudence, sans offenser les gens. D'accord. Je vais essayer d'être plus diplomatique dans mes réunions. Maintenant, qu'en est-il des questions pendant une réunion? Bon sujet. Vous devez poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Vous pouvez dire « Pourriez-vous préciser cela ?» ou « Que voulez-vous dire par… ?» J'ai toujours peur que poser des questions me fasse paraître stupide. Non, c'est le contraire. Poser des questions montre que vous faites attention. Vous pouvez aussi dire « Juste pour être sûr de bien comprendre, êtes-vous en train de dire que… » Ah, c'est bien. On répète leur idée pour vérifier. Oui, cela s'appelle confirmer sa compréhension. Une autre expression est « Donc, si je comprends bien, vous suggérez que… » Ces expressions sont utiles. Et si vous avez besoin de plus de détails, Vous dites « Pourriez-vous développer cela ?» ou « Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur… » développer veut dire expliquer davantage, n'est-ce pas? Exactement. Cela veut dire donner plus de détails et élargir une idée. D'accord. Maintenant, Coralie, qu'en est-il quand vous devez partager votre écran ou présenter quelque chose? Ah oui, les présentations. D'abord, vous demandez « Puis-je partager mon écran ?» ou « J'aimerais partager mon écran maintenant ?» Et ensuite, vous vérifiez si les gens peuvent le voir. Exactement. Vous dites « Est-ce que tout le monde voit mon écran ?» ou « Est-ce visible pour tout le monde ?» Quelles expressions utilisez-vous pendant une présentation? Vous commencez par « Comme vous pouvez le voir ici » ou « Cette diapositive montre » ou « Si vous regardez ce graphique ». Ces phrases aident à guider l'attention des gens. Oui, vous utilisez aussi des expressions de transition comme « Passons au point suivant » ou « Maintenant, regardons » ou « Laissez-moi vous montrer un autre exemple ». Et si quelqu'un a une question pendant votre présentation? Vous pouvez gérer cela de deux façons. Vous pouvez répondre immédiatement ou vous pouvez dire « C'est une bonne question, puis-je y répondre à la fin ?» ou « Laissez-moi d'abord terminer cette partie, puis je répondrai à cette question ». Donc, vous contrôlez le moment poliment. Exactement. Quand vous avez terminé votre présentation, vous dites « C'est tout pour moi » ou « Est-ce que quelqu'un a des questions ?» ou « Je serais ravi de répondre à vos questions maintenant ». D'accord. Donc ce sont les expressions pour les présentations. Et quand vous avez besoin que quelqu'un fasse quelque chose, comment formuler une demande? Bonne question. Vous devez être poli. Dites « Pourriez-vous m'envoyer ce fichier s'il vous plaît ?» ou « Cela vous dérangerait-il de partager ce document ?» Cela vous dérangerait-il est poli, n'est-ce pas? Très poli. Cela veut dire « Est-ce que c'est d'accord pour vous ?» ou « Est-ce que cela vous gênerait ?» Une autre façon est « Je me demandais si vous pourriez… » C'est très doux et très poli. Comme « Je me demandais si vous pourriez vérifier ces chiffres pour moi. » Parfait. Vous pouvez aussi dire « Quand vous aurez un moment, pourriez-vous ?» Cela montre que vous ne mettez pas la pression pour que la personne le fasse immédiatement. C'est attentionné. Et si vous voulez proposer votre aide à quelqu'un, Vous dites « Est-ce que je peux vous aider avec ça ?» ou « Voulez-vous que je… » ou « Je serais ravi de… » ces expressions sont agréables. Et si vous avez besoin de temps pour réfléchir à quelque chose, Vous pouvez dire « Laissez-moi y réfléchir et je reviendrai vers vous » ou « Je dois vérifier cela et je vous tiendrai au courant ». tenir quelqu'un au courant veut dire contacter quelqu'un plus tard avec des informations, n'est-ce pas? Oui, exactement. Cela veut dire revenir sur le sujet plus tard avec une mise à jour ou une réponse. Maintenant, Coralie, les réunions ont souvent des problèmes. Et si vous n'entendez pas quelqu'un, Vous dites poliment « Désolé, je n'ai pas bien entendu. Pourriez-vous répéter ?» ou « Pourriez-vous parler un peu plus fort? J'ai du mal à vous entendre. » ne pas bien entendre veut dire ne pas entendre et ne pas comprendre, n'est-ce pas? Oui. Dans ce contexte, « Je n'ai pas bien entendu » signifie « Je n'ai pas entendu » ou « Je n'ai pas compris ».
Et si le son de quelqu'un se coupe? Vous dites « Votre son se coupe » ou « On vous entend par moments seulement » ou « Je n'entends que quelques mots ». Et si c'est vous qui avez un mauvais son? Vous vous excusez et vous dites « Désolé, je pense que mon son n'est pas clair. Je vais éteindre ma caméra pour améliorer la connexion. » ou « Je vais me reconnecter. Donnez-moi un instant. » Bonne idée. Et si vous devez quitter la réunion plus tôt? Vous devez prévenir tout le monde à l'avance si possible. Dites au début « Je devrais partir à 15 heures pour une autre réunion. » Et quand c'est le moment de partir? Vous dites « Je suis désolé, mais je dois partir maintenant. » ou « Je dois quitter la réunion pour un autre engagement. » Quitter la réunion veut dire partir de la réunion. Oui, c'est une façon simple de dire qu'on quitte la réunion en ligne. D'accord. Maintenant, quand la réunion se termine, quelles expressions utilise-t-on? Le responsable conclut généralement. Il dit « Concluons » ou « Nous manquons de temps, donc faisons un résumé. » Qu'est-ce que conclure veut dire? Cela veut dire finir ou terminer, comme lorsqu'on ferme quelque chose proprement. Ah, j'aime cette image. Alors, comment résumer? Vous dites « Pour résumer, nous avons discuté de… » ou « Récapitulons les points principaux » ou « Juste pour revoir ce que nous avons décidé. » Donc, on repasse rapidement sur tout. Oui. Ensuite, on parle des actions à faire. Ce sont les tâches que les gens doivent réaliser après la réunion. Comment assigner ces actions? Vous dites « Sarah, pourriez-vous envoyer ce rapport d'ici vendredi ?» ou « Guillaume, vous allez faire le suivi avec le client, n'est-ce pas ?» ou « Juste pour confirmer, John s'occupera de la présentation. » Donc, on indique clairement qui fait quoi. Exactement. Et on mentionne souvent les délais. Nous avons besoin de cela d'ici mardi prochain. Ou « Merci de terminer cela avant la prochaine réunion. » Et si vous n'êtes pas sûr de votre tâche? Vous devez clarifier. Dites « Juste pour confirmer, vous voulez que je… » ou « Donc, je suis responsable de X, c'est bien ça ?» C'est intelligent. Il vaut mieux vérifier que faire la mauvaise chose. Absolument. Ensuite, tout à la fin, on fixe la prochaine réunion. Quelqu'un dit « Planifions notre prochaine réunion. Est-ce que mercredi prochain vous convient ?» ou « J'enverrai une invitation calendrier pour la semaine prochaine. » Et comment dire au revoir? Vous remerciez tout le monde. Dites « Merci à tous pour votre temps. » ou « Merci à tous, c'était productif. » ou « Excellente discussion aujourd'hui tout le monde. » Productif veut dire utile et réussi. Oui, cela veut dire que vous avez accompli quelque chose. La réunion a eu de bons résultats. Et ensuite, on dit simplement au revoir. Oui, vous pouvez dire « Passez une excellente journée » ou « À bientôt tout le monde » ou simplement « Au revoir à tous ». Coralie, nous avons parlé de tellement de situations. Et si quelqu'un vous demande directement votre opinion? Par exemple, Guillaume, qu'en penses-tu? Alors, vous devez répondre clairement. Vous pouvez commencer par « Eh bien, je pense que… » ou « Selon moi ». Si vous avez besoin d'un moment, vous pouvez dire « C'est une bonne question. Laissez-moi réfléchir une seconde. » Et si vous ne connaissez pas la réponse? Soyez honnête. Dites « Je ne suis pas sûr de cela » ou « Je n'ai pas cette information pour le moment, mais je peux vérifier et vous le faire savoir. » C'est mieux que d'inventer quelque chose. Absolument. Vous pouvez aussi dire « Cela dépasse mon domaine d'expertise, si ce n'est pas votre responsabilité. » Expertise veut dire connaissance ou compétence spéciale. Exactement, le domaine dans lequel vous êtes expert. Et quand vous voulez suggérer quelque chose? Vous pouvez dire « Et si nous » ou « Que diriez-vous de » ou « Je suggère que nous » ou « Peut-être que nous pourrions ». Tout cela ressemble à des propositions. Oui, ce sont des façons de proposer des idées. Vous pouvez aussi dire « Avez-vous envisagé » pour suggérer une alternative. D'accord, encore une chose, Coralie. Et si la réunion part hors sujet? Les gens parlent de choses au hasard. Si vous êtes la responsable, vous pouvez rediriger gentiment. Dites « C'est intéressant, mais revenons au sujet principal. » ou « Nous manquons de temps, donc concentrons-nous sur… » ou « Gardons cette discussion pour une autre fois. » Et si vous n'êtes pas le responsable? Vous pouvez quand même aider. Dites « Juste pour rester sur la bonne voie, devrions-nous revenir à… » C'est poli et utile. Ces expressions sont tellement utiles. J'aurais aimé les connaître avant ma première réunion en ligne en français. Eh bien, maintenant nos spectateurs seront prêts. Nous avons couvert les problèmes techniques, les présentations personnelles, le partage d'opinions, les questions, les présentations,
la gestion des problèmes et la fin des réunions. C'est une réunion complète, du début à la fin. Tu sais, Guillaume, pendant que nous parlions, nous avons utilisé beaucoup de mots et d'expressions utiles. Analysons maintenant le vocabulaire le plus important. Bonne idée. Certains de ces mots sont peut-être nouveaux pour nos spectateurs. Premier mot, problème de connexion. Cela veut dire des problèmes avec votre connexion Internet. Pendant une réunion en ligne, si votre vidéo se bloque ou si votre son se coupe, vous avez des problèmes de connexion. C'est vrai. Par exemple, désolé tout le monde, j'ai des problèmes de connexion. Vous m'entendez maintenant? Autre exemple. Mes problèmes de connexion rendent la conversation difficile à suivre. J'ai des problèmes de connexion au moins une fois par semaine. Mon Internet n'est pas très puissant. Tu devrais avoir une meilleure connexion, Guillaume. D'accord, mot suivant, couper son micro. C'est une expression très importante. Couper son micro signifie désactiver son microphone pour que personne ne vous entende. Oh, c'est tellement important. J'oublie toujours de réactiver mon micro. Réactiver son micro est le contraire. Cela veut dire rallumer son microphone. Par exemple, Guillaume, ton micro est coupé. Réactive ton micro s'il te plaît. Ou je dois couper mon micro parce que mon chien aboie en arrière-plan. Exactement. Quelle est ta plus grande erreur avec le micro? Parfois, je mange des snacks pendant les réunions et j'oublie que mon micro est activé. Tout le monde peut m'entendre croquer des chips. C'est gênant. Mot suivant, interrompre. Cela veut dire arrêter quelqu'un pendant qu'il parle et commencer à parler soi-même. En général, ce n'est pas poli d'interrompre, n'est-ce pas? C'est vrai, mais parfois c'est nécessaire. C'est pour cela qu'on dit « désolé de vous interrompre, mais… » pour être poli. Par exemple, « désolé de vous interrompre, mais j'ai une question importante. » Ou je ne veux pas vous interrompre, mais il ne nous reste que 5 minutes. Bons exemples. Le nom est interruption. Vous pouvez dire « désolé pour l'interruption ». J'essaie de ne pas interrompre les gens, mais parfois, je suis enthousiaste à propos d'une idée. Ce n'est pas grave si tu t'excuses d'abord. Mot suivant, développer. Cela veut dire expliquer quelque chose avec plus de détails, donner plus d'informations. Donc, si je dis « nous devrions changer le design » et que quelqu'un dit « pouvez-vous développer ?» il veut savoir pourquoi et comment. Parfait. Par exemple, pourriez-vous développer votre proposition? J'aimerais comprendre les détails. Ou « laissez-moi développer ce point ». Ce que je veux dire, c'est Oui, c'est un mot très utile pour les réunions. Les mots liés sont explication et détail. quand est-ce que tu utilises le plus « développer » Quand l'idée de quelqu'un est intéressante mais pas claire, je veux en savoir plus. Ça se tient. Quel est le mot suivant? Clarifier. Cela veut dire rendre quelque chose clair ou plus facile à comprendre. Si quelque chose est confus, vous demandez à quelqu'un de clarifier. Comme « pourriez-vous clarifier ce que vous voulez dire par là ?» ou « permettez-moi de clarifier ma déclaration précédente ». Exactement. Par exemple, juste pour clarifier, nous nous réunissons mardi prochain, pas mercredi. C'est bien ça? Ou « je dois clarifier quelque chose avant que nous passions à la suite ». Le nom est clarification. Vous pouvez dire « J'ai besoin d'une clarification sur ce point ». Je demande souvent des clarifications parce que je veux être sûr de tout comprendre correctement. C'est bien. Il vaut mieux demander que rester confus. Mot suivant, conclure. Cela veut dire finir ou terminer quelque chose. On utilise cela à la fin des réunions. Concluons veut dire terminons. Exactement. Par exemple, nous devons conclure cette réunion dans 5 minutes. Ou, pour conclure, laissez-moi résumer nos décisions. Peut-on l'utiliser en dehors des réunions? Oui, je dois conclure ce projet d'ici vendredi. Ou, concluons cette conversation et continuons demain. C'est plus formel que finir, n'est-ce pas? Oui, exactement. Conclure est plus formel, finir est plus courant. D'accord. Qu'est-ce qui vient ensuite? Ensuite, faire le suivi. Cela veut dire revenir sur un sujet plus tard avec plus d'informations ou vérifier les progrès. Comme « je ferai le suivi avec vous la semaine prochaine au sujet de ce rapport » ou « as-tu fait le suivi avec le client ?» Parfait. Par exemple, je n'ai pas cette information maintenant, mais je ferai le suivi par email cet après-midi. Ou « merci pour le message de suivi, cela clarifie tout ». Oui, suivi peut aussi être un mot. J'ai envoyé un email de suivi. Ou planifions une réunion de suivi. Je dois m'améliorer pour faire les suivis.
parfois j'oublie. Mets des rappels sur ton téléphone. D'accord, expression suivante, action à faire. C'est une tâche précise que quelqu'un doit accomplir après une réunion. Donc si quelqu'un dit « Guillaume, ton action à faire est d'envoyer le rapport d'ici vendredi. C'est ma tâche précise. » Exactement. Par exemple, passons en revue les actions à faire avant de terminer la réunion. Ou, j'ai 3 actions à faire après la discussion d'aujourd'hui. Elles sont importantes parce qu'elles vous indiquent quel travail vous devez faire. C'est vrai, elles ont généralement une personne responsable et un délai. Et si vous ne pouvez pas terminer votre action à faire à temps? Vous devez communiquer tôt. Dites, je crains de ne pas pouvoir respecter le délai. Pourrions-nous le repousser à mercredi prochain? D'accord. Quel est le mot suivant? Ordre du jour. C'est un nom. Cela veut dire le plan ou la liste des sujets d'une réunion. Comme l'ordre du jour d'aujourd'hui comprend 3 sujets. Le budget, le calendrier et la répartition des tâches dans l'équipe. Exactement. Par exemple, j'enverrai l'ordre du jour avant la réunion. Ou, respectons l'ordre du jour pour ne pas dépasser le temps prévu. Et s'il n'y a pas d'ordre du jour? Alors la réunion peut être désorganisée. Les bonnes réunions ont généralement un ordre du jour clair. Je consulte toujours l'ordre du jour avant une réunion pour pouvoir me préparer. C'est intelligent. Mot suivant, productif. Cet adjectif veut dire utile et efficace, qui produit de bons résultats. Comme c'était une réunion très productive. Nous avons pris beaucoup de décisions. Exactement. Par exemple, j'ai eu une matinée productive. J'ai terminé 3 tâches. Ou, comment pouvons-nous rendre nos réunions plus productives? Le contraire étant productif, n'est-ce pas? Oui, une réunion productive fait perdre du temps sans atteindre d'objectif. Qu'est-ce qui rend une réunion productive pour toi? Quand nous avons un ordre du jour clair, que tout le monde participe et que nous terminons avec des actions à faire bien définies. Bonne réponse. Dernier mot. Expertise. Ce nom signifie une connaissance ou une compétence spéciale dans un domaine particulier. Comme Coralie a une expertise dans l'enseignement du français. Ou nous avons besoin de quelqu'un avec une expertise technique. Exactement. Par exemple, cela dépasse mon domaine d'expertise, mais je peux vous mettre en contact avec quelqu'un qui sait. Ou, nous apprécions votre expertise sur ce sujet. On peut aussi utiliser l'adjectif expert. Elle est experte en marketing. Exactement. Et le mot lié est expérience. J'ai 5 ans d'expérience en gestion de projet. Quel est ton domaine d'expertise, Coralie? Je pense que mon expertise est de rendre la grammaire française compréhensible et amusante. Et toi? Mon expertise est probablement le montage vidéo et essayer de ne pas m'endormir pendant les longues réunions. D'accord, résumons le vocabulaire. Nous avons appris problème de connexion, couper et réactiver son micro, interrompre, développer, clarifier, conclure, faire le suivi, action à faire, ordre du jour, productif et expertise. Ce sont tous des mots essentiels pour les réunions en ligne. D'accord Guillaume, nous avons beaucoup parlé des réunions en ligne. Oui, nous avons couvert énormément de choses. Mon cerveau est rempli d'expressions françaises maintenant. Le mien aussi. Mais réfléchissons à ce que nous avons appris, parce que je veux que nos spectateurs se souviennent des parties les plus importantes. Bonne idée. Organisons tout cela. D'abord, nous avons appris des expressions techniques pour rejoindre une réunion. Des phrases comme « Vous m'entendez ? Est-ce que mon micro fonctionne ? Vous voyez mon écran ? » et « J'ai des problèmes de connexion ». Elles vous aident à résoudre les problèmes techniques au début. C'est vrai, parce que les problèmes techniques arrivent tout le temps dans les réunions en ligne. Ensuite, nous avons parlé des salutations et des présentations. Vous dites « Bonjour à tous » ou « Bonjour tout le monde ». Si vous êtes en retard, vous dites « Désolé, je suis en retard » ou « Toutes mes excuses pour mon retard ». Et vous vous présentez avec « Je suis Coralie, de l'équipe marketing » ou « Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume ». Ces phrases sont importantes pour faire une bonne première impression. Après cela, nous avons expliqué comment commencer une réunion. Le responsable dit « Commençons » ou « On peut commencer ?» Il explique l'objectif avec « Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter de… » ou il présente l'ordre du jour avec « D'abord, nous parlerons de X, ensuite nous passerons à Y. » Cela donne une structure à la réunion. Exactement. Ensuite, nous avons appris comment participer activement. Vous pouvez intervenir poliment avec « Est-ce que je peux ajouter quelque chose ici ?»
Si vous me le permettez, j'aimerais dire quelque chose. Ou désolé de vous interrompre, mais Et pour partager vos opinions, vous dites à mon avis, de mon point de vue ou pour moi. exactement. Pour être d'accord, vous dites je suis tout à fait d'accord. C'est un excellent point. Ou exactement. Pour exprimer un désaccord, vous utilisez des phrases plus douces comme je comprends votre point de vue, mais ou c'est intéressant, cependant ou j'ai une opinion légèrement différente. Ces expressions de désaccord sont très importantes parce qu'il faut être diplomatique. Ouais. Ensuite, nous avons parlé des questions. Vous dites pourriez-vous clarifier cela? Que voulez-vous dire par pourriez-vous développer cela? Ou juste pour être sûr de bien comprendre, êtes-vous en train de dire que Les questions montrent que vous faites attention. Absolument. Ensuite, nous avons parlé des présentations. Vous demandez puis-je partager mon écran? Et vous vérifiez avec est-ce que tout le monde voit mon écran? Pendant la présentation, vous utilisez des phrases comme vous pouvez le voir ici, cette diapositive montre, passons au point suivant. Et à la fin, vous dites c'est tout pour moi. Ou est-ce que quelqu'un a des questions? Ces phrases guident les gens pendant votre présentation. Exactement. Nous avons aussi appris à faire des demandes polies avec pourriez-vous, s'il vous plaît? Cela vous dérangerait-il de ou je me demandais si vous pourriez. Et pour proposer de l'aide, vous dites est-ce que je peux vous aider avec ça? Ou je serais ravie de. Et pour gérer les problèmes, Oui. Si vous n'entendez pas quelqu'un, vous dites désolé, je n'ai pas bien entendu. Pourriez-vous répéter? Si le son est mauvais, vous dites votre son se coupe ou on vous entend par moments seulement. Si vous devez partir plus tôt, vous dites je suis désolé, mais je dois partir maintenant. et à la fin de la réunion, Le responsable conclut avec concluons ou faisons un résumé. Il revoit les points avec pour résumer, nous avons discuté de. Il assigne les actions à faire comme Sarah, pourriez-vous envoyer ce rapport d'ici vendredi? Et il planifie la prochaine réunion avec planifions notre prochaine réunion. Est-ce que mercredi prochain vous convient? enfin, tout le monde remercie et dit au revoir. Merci à tous pour votre temps. Excellente discussion aujourd'hui. Passez une excellente journée. Exactement. Donc vous voyez, les réunions en ligne ont une structure claire. Installation technique, salutation, démarrage, participation, présentation, gestion des problèmes et conclusion. Avec ces expressions, vous pouvez gérer chaque partie d'une réunion avec confiance. Quand on organise comme ça, cela semble simple. C'est simple une fois que vous connaissez les expressions. Il faut seulement pratiquer. Maintenant, nous voulons avoir de vos nouvelles. C'est notre partie préférée. Oui, nous adorons lire vos commentaires. La question du jour est quel est votre plus grand défi avec les réunions en ligne en français? Et quelle expression de cette leçon utiliserez-vous dans votre prochaine réunion? Pour moi, mon plus grand défi est de me rappeler de réactiver mon micro. J'oublie toujours. Et je pense que l'expression que j'utiliserai davantage est juste pour clarifier, parce que je veux être sûr de tout comprendre correctement. C'est une bonne expression. Mon plus grand défi est de gérer les gens qui interrompent beaucoup. Je dois être plus assertive. Donc j'utiliserai si vous me le permettez, j'aimerais terminer mon point pour leur demander poliment de me laisser parler. Tu vois, nous avons des réponses différentes. Et c'est normal. Tout le monde a des défis différents. Alors, chers spectateurs, nous voulons vous connaître. Qu'est-ce qui est difficile pour vous? Est-ce prendre la parole? Comprendre les personnes qui parlent vite? Les problèmes techniques? Savoir quand parler? Et quelle expression vous aidera? Peut-être « Désolé de vous interrompre, mais… » ou « Pourriez-vous développer cela ?» ou « Je ferai le suivi avec vous plus tard » ou autre chose. Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez « Mon plus grand défi est… » et j'utiliserai l'expression. Par exemple, mon plus grand défi est de poser des questions sans être timide. Et j'utiliserai l'expression « Pourriez-vous clarifier cela ?» Ou mon plus grand défi est une mauvaise connexion Internet et j'utiliserai l'expression « Désolé, j'ai des problèmes de connexion ». Nous voulons vraiment lire vos commentaires. Cela nous aide à créer de meilleures vidéos pour vous. Et cela vous aide à pratiquer l'écriture en français. En plus, quand vous écrivez sur quelque chose, vous le retenez mieux. Alors commentez ci-dessous. D'accord tout le monde. Nous espérons que vous avez beaucoup appris aujourd'hui sur les réunions en ligne en français. Si cette leçon vous a été utile, mettez un gros pouce bleu à cette vidéo.
Cela nous encourage vraiment à créer plus de contenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Continuez à pratiquer ces expressions. Rappelez-vous, la confiance vient avec la pratique. Même si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. Les erreurs vous aident à apprendre. Et n'oubliez pas d'utiliser ces expressions dans la vraie vie. La prochaine fois que vous avez une réunion en ligne, essayez d'utiliser 2 ou 3 expressions de cette leçon. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentirez plus confiant. Très bien, passez une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée ou une merveilleuse nuit. Continuez à apprendre, continuez à pratiquer, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde, à bientôt.